Voici Myriam. En fait, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. N'y voyons aucune allusion sexuelle. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Évidemment, il faut changer parce que là, il doit schlinguer un peu le body. Sens-le, sens toujours son odeur en fait. Chelou, Juju. Montrez-moi quoi. En même temps, vous êtes sexe, hein, comme ça. C'est vrai que Myriam n'aime pas les cafards, mais elle aime bien les filles. Quoi? C'est pas vrai? Je pense pas dire ça à la télé, mais pas du tout. J'adore les hommes, moi. Ah, d'accord. Je l'appelle ma testeuse de chéri. C'est-à-dire que si la chatte n'aime pas le petit copain, oui. Elle le mord ou elle le griffe. C'est pas la peine de rire pour une fois que c'était pas une blague. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui possèdent tous un objet absolument surprenant dont ils ne se séparent absolument jamais. Saurez-vous deviner de quelle chose incroyable nos invités ne peuvent se passer sous aucun prétexte pour jouer avec nous? Je vous propose d'accueillir quelqu'un qui ne peut plus se passer d'une phrase qui lui colle à la peau. Voici Myriam. Connue dans la France entière et le monde entier, Wow, qui oh my était God. il n'y a pas si longtemps ici. Maintenant, elle est guest Wow, parce merci qu'elle n'est beaucoup. pas venue là pour S'ouvrir. Ok. Revoyons cette phrase qui t'a rendu célèbre, ma Myriam, qui fait le tour du monde, qui te colle à la peau, dont tu ne peux plus te séparer. Voici un extrait de C'est mon choix quand tu l'as sorti. Cafard, vous avez dit le mot cafard. De voir de vrais cafards. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mon Dieu. Myriam, c'est vraiment une phrase qui te colle à la peau aujourd'hui. Carrément, ouais. T'as fait un buzz pas possible, même à Roland Garros. Ouais. Avec Ah ton oui, vous gars. avez vu ça aussi, ouais, là. je suis pas venue là pour souffrir. C'est dur à porter cette phrase ou au contraire, t'es super fière? Non, pas fière non plus, parce que j'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est cool, c'est marrant, faut prendre ça à la rigolade. Donc du coup, on se marre, on rigole, il y a une petite ambiance, une chaleur, voilà, tout va bien. Bah, tu vas avoir une chaleur. J'espère que tu vas avoir toujours le sens de la répartie pour nous faire un deuxième buzz. Dans quelques instants, tu vas avoir nos invités. Ils ont tous un objet, Ouais, oula, d'accord. quoique, Ok. dont ils ne peuvent se séparer. Viens t'asseoir avec moi, car aujourd'hui, Myriam est notre guest. Yeah! Alors, Myriam, devant toi, tu as 7 fauteuils avec, devant les fauteuils, des objets qui symbolisent ce dont nos invités ne peuvent pas se séparer. Nous avons donc un perroquet. C'est génial! Oui, pour l'instant, il ne parle pas. Ah! Tu ne lui as pas encore appris ta phrase Non, célèbre. mais on va lui apprendre, il y a du boulot, il n'y a pas de souci. ok. Ah non, non, mais t'es pas venu là pour... Attention! Il a dit ok, il a dit ok. Deuxième objet, cette chose rouge que je vais dévoiler devant vous. Quelqu'un ne peut pas se séparer de son body rouge. Mais Depuis tout le quand temps, parce qu'il ne salit pas ce body. C'est Ah, chelou. on saura dans quelques instants D'accord, ok. depuis quand il n'a Oui, pas il été se fout lavé. dans la Mais en tout machine à cas, laver c'est aussi le avec. body. Ensuite, nous avons quelqu'un qui ne peut pas se séparer d'une tétine. D'accord, c'est Mais génial. qui peut bien garder une tétine Ah là là, partout? oh là là, là là, là là, là là, là là, là là. Ensuite, nous avons un canapé avec non pas un objet, mais une dame, qui est donc a priori la mère de quelqu'un. Et cette maman, sa fille ou son fils ne peut pas s'en séparer. Il la trimballe partout. C'est Et mignon. c'est donc la Attends, première partout. fois que nous avons une maman qui est à la place des objets sur le plateau. Et pour l'instant, vous ne dites rien. Nous avons également quelqu'un qui ne peut pas se séparer de ses talons aiguilles. Elles te plaisent, les choses? Je vais rester neutre là-dessus, mais c'est... Ensuite, nous avons... Tu sais ce que c'est, ça? Trop bien! C'est des furets.
C'est génial. Je peux m'approcher? J'ai le droit? Ben oui, attends, Myriam, le plateau est à toi, tu sais Ouais. bien. Je suis à l'aise. T'étais allergique au cafard, t'es pas allergique au furet, Non, visiblement. j'adore ça. Deux petits furets, tu vois, ils ont un petit... regarde, ils ont un petit body. Non, je Ah. déconne. Oui, ça va. Ok. Et nous avons enfin une pierre fétiche. Oui, c'est une pierre fétiche, elle est là. Sympa, c'est génial. Pierre fétiche, on peut faire un gros plan. Quelqu'un ne peut pas se séparer. Et depuis quand de cette pierre fétiche? À Ok. toi de le découvrir. Je te propose, Myriam, de découvrir notre première invitée. Ok. Il s'agit de Laura. Bonsoir, Laura. Laura, vous ne pouvez pas vous séparer d'un de ces objets. Tout à fait. J'adore. Vous êtes parfaite en maman objet sur le plateau. Hein. C'est original. pour Donnez-nous elle. un indice sur l'objet dont vous ne pouvez jamais Mais- vous séparer. Eh bien, je ne suis pas comme tout le monde. Ah. Ouais, ben, Ah ouais. L'indice de folie, quoi. Voilà. Là, c'est bon. Je suis pas comme tout le monde. alors, Myriam, Ok. La tétine, peut-être la tétine. tu dirais la tétine? Elle a Pourquoi? une tête à téter. Elle a une tête à téter? Elle a une tête à téter. Ah, elle a une tête à téter. Eh bien, allez donc vous asseoir au fauteuil tétine. Nous allons ensuite accueillir Lilou. Lilou, pareil, elle ne se sépare jamais d'un objet, d'un animal ou de sa mère, on ne sait pas. Donnez-nous un indice. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Stop, là. Vous n'êtes pas bien parce que, en même temps, l'objet dont ils ne se séparent jamais n'est pas sur eux. Il est sur le plateau, ils s'en sont séparés, donc déjà depuis au moins Elle en une heure. angoisse. D'accord. Donc, à mon avis, elle angoisse. Ok. Donnez-nous un indice, Lilou. Je dors jamais trop loin. Ah. Non, Alors, Myriam. le perroquet. Le perroquet, ouais. Le perroquet? Ouais, le perroquet. Allez donc vous asseoir au perroquet. Non, je vais mettre- Oh! Ah. Je ne sais pas s'il a reconnu la maîtresse. En tout cas, il a fait le même cri qu'avec moi. C'est peut-être un indice, je ne sais pas. Hein. J'ai peut-être l'adopté à la fin. Accueillons maintenant Sandra. Sandra aussi possède un objet qu'elle ne quitte jamais. Elle en est dépourvue pour quelques instants encore sur ce plateau. Mais de quel objet s'agit-il? Donnez-nous un indice. C'est fusionnel entre nous. Alors. Non, on peut être fusionnel avec un furet aussi. C'est pas. Et toi, t'es fusionné avec les cafards hein, Non, maintenant? avec toi. Ah, Arrête. Myriam. Ouais, peut-être la maman, ouais. Mais ils se ressemblent pas, enfin, je sais pas. Les furets, les furets. Les furets. Allez donc aux furets, très chère Sandra. Accueillons à présent Emeline. Emeline qui, visiblement, à moins de faire une énième gaffe là-dessus, mais on me l'a faite aussi, attend un heureux événement. Oui. Ah bon? Ne se sépare jamais pour l'instant de son bébé, mais aussi de quelques objets qui restent sur le plateau. Quel est votre indice? Je l'emmène partout. Alors, il y a le bébé, mais quoi d'autre? Sa Myriam. maman, elle a les mêmes yeux que sa maman. La madre, si, si, si. Vamos a la madre, si. La maman? Si, si, voilà. Est-ce de sa mère dont elle ne se sépare jamais? Nous verrons ça dans quelques instants. Nous accueillons à présent Adélaïde. Bonsoir, Adélaïde. Alors,
Adélaïde, elle aime bien danser, mais elle a aussi un objet qui est sur le plateau, qu'elle a dû abandonner pour quelques instants, qui ne la quitte jamais. Quel est votre indice? Il fait partie de ma vie. Mais quoi, Myriam? Ouais. Le body peut-être. Le body? Ouais. Allez donc au body rouge. Oh, j'ai tout faux. Là. Ah, mais tu verras dans quelques instants si tu as bien joué ou pas. Ok. Accueillons maintenant Vanessa. Et on se calme. Hein. Je déconne. Ah, mais c'est vrai que Myriam n'aime pas les cafards, mais elle aime bien les filles. Quoi? C'est pas vrai? Commence pas à dire ça à la télé, mais pas du tout. Ah bon? Ah non, j'adore les hommes, moi. Ah, d'accord. Non, mais c'est bien de le préciser, hein. Ah, t'avais des doutes? Bah, je sais pas. Ça, c'est mon choix, tout est possible, hein. Non, tout est possible, mais moi, je préfère les hommes. D'accord. Non, vive les vive les... Alors, vive les... Ok. Ok. Alors, vive les... Mais ça n'a pas un qui se trouve sur le plateau. Néanmoins, nonobstant, Vanessa, vous ne vous séparez jamais des objets qui restent sur le plateau. Il vous reste des talons aiguilles ou une pierre fétiche. Quel est votre indice? Quand je ne l'ai pas avec moi, je suis angoissée. Alors, Oh, dodo. Myriam. Peut-être la pierre fétiche. Ouais. Derrière. C'est Myriam qui parle. C'est la pierre fétiche, moi, je La dirais. pierre fétiche, allez donc vous asseoir sur le fauteuil de la pierre fétiche. Nous verrons dans quelques instants si Myriam a bien joué. Et en attendant, nous allons accueillir Julien. Julien, donc, par nécessité et par contingence, vous ne vous séparez jamais de vos talons aiguilles. Donnez-nous quand même votre indice. Bah, Hillwell est indispensable à ma vie. Eh bien, ce sont donc les talons aiguilles, hein, puisque c'est ton choix, Myriam. Ouais. Myriam, penses-tu avoir une bonne réponse? Alors, déjà, les talons, c'est sûr. C'est ça. C'est ça? C'est obligé. Ouais. Ça se voit, c'est un petit coquinou, là. Regarde là, ces petites lunettes, là. Et donc, tu penses que t'as bon où? Non, j'ai... je sais pas. En tout cas, la maman, je sais pas, après, peut-être que je dis ça, peut-être que je me trompe, mais vous avez les mêmes yeux, j'ai l'impression. Donc, tu penses que tu as au moins 2 bonnes réponses? Au moins une petite. Un chouïa. Une petite- Un chouïa. Un chouïa. Allez, dévoile-nous là. Myriam. À nouveau, tu es sur le plateau de C'est mon choix. Oui. C'est la maison ici, ça y est. C'est ta maison. Et à nouveau, dans ta maison, tu es venu là pour souffrir, ok? Tu n'as aucune bonne réponse. Ah, vous allez vous calmer, hein. Vous allez vous détendre. Je pète des gueules, moi. Myriam, le plateau est à toi. Tu peux exercer tous les changements que tu veux. Ok. Mais tu sais qu'il y a un gong. Hein? Oula. Donc, tu as 1 minute. Le Ok. plateau est à toi. Change tout le monde. Vas-y. Change tout le monde. Oui. Change de place. Allez, vas-y. Vous, là-dedans, madame, vous allez avec la tétine. Vous venez avec le body. Allez-y, body, allez-y. Tout le monde, il s'éclate. C'est ok, Myriam? C'est quoi? Je suis une gueudin, je laisse ça comme ça. Myriam, Oui. nous avons 7 invités Ok. qui ne se séparent jamais de leur objet ou de leur maman fétiche. Ok. Tout à l'heure, tu avais 0 bonne réponse. Penses-tu avoir amélioré ton score? C'est horrible. Non, pas du tout. Derrière la télé, on se dit toujours non, mais il aurait dû mettre ça là-bas, là-bas. Ah, Alors mais que je c'est sais. hyper dur en vérité. Ouais. Ok. C'est vraiment dur. T'es vraiment venu là pour souffrir, ok? Tu n'as toujours pas de bonne réponse. Mais non, c'est pas possible. Oh, il y a un complot là. Walloon, bikini.
Biki quoi? Bikini. Ah. Bikini. Eh bien non, et nous allons voir où tu t'es trompée. Nous allons commencer par Sandra. Où est Sandra? Ici. Sandra, elle est là. Sandra, vous êtes placée sous le panneau « Je ne me sépare jamais de ma mère ». Est-ce que c'est une bonne réponse? Non, puisque Myriam a tout faux. Ça n'est pas... Et pourtant, il pourrait y avoir un air de ressemblance. Hein. Oui, carrément, ouais. Allez donc vous asseoir à votre bon fauteuil. Car Sandra, et on change, c'est le tour des manèges. Sandra, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous êtes 2 enfants, un garçon de 16 ans, une fille de 17 ans. Vous habitez Quimper dans le Finistère et vous avez donc un autre enfant. Oui, Ça totalement. s'appelle Coco. Coco. Et Coco, vous ne vous en séparez jamais. Jamais. Il est partout avec moi à la maison. On va se promener en forêt, à la plage. Il vient à la poste avec moi. À la plage? À la Ah oui, poste? à la poste avec moi. Il vient faire les courses quelquefois. Il va dans les animaleries. Enfin, Non mais là, voilà. il a envie de sortir. Hein, Oui. sortez-le. Ouais, grave. Allez, viens, mon Coco. Alors, Trop bien. Allez, viens. vous vous en séparez vraiment jamais. Ça serait vraiment drôle s'il se met à voler. Tu viens. Oui. C'est trop choupiné. Allez. Et il a peur des Voilà, caméras. de cette plage. Vous lui avez appris à parler, hein? Il sait dire quelques mots. Il sait dire quoi? Coucou. Ta gueule. Normal. Je ne l'ai pas appris. Je ne lui ai pas appris. Non mais il doit l'entendre à la maison beaucoup, hein? Il l'a entendu où il était avant, dans son ancienne maison. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Donc, coucou, ça va, cacahuète. Et là, tu quoi, peux dire à alors Cacahuète qu'il sorte de sa cage, s'il te plaît. Oui. Bah oui. Comment il se sent, là? Bah là, un petit peu stressé, parce que c'est pas sa cage. Et il est jamais en cage. C'est ça le problème. Alors, si vous ne voulez pas l'obliger à sortir, bien sûr, vous ne le faites pas. Il sortira Non, mais peut-être va quand venir il tout voudra. doucement. Mais comment a commencé cette histoire d'amour avec ce perroquet? Bah en fait, c'est mon mari qui avait flashé sur ces perroquets-là. On en a pris un et j'en suis tombée complètement amoureuse. Il a quel âge? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Et C'est pas comme les autres animaux, c'est une complicité que tu n'as pas avec un chien, un chat. C'est vraiment... quel type de complicité? J'arrive pas à imaginer. Un oiseau, c'est Bah, chiant quand même. Enfin, d'être- C'est curieux, ça donne beaucoup d'amour. Bon, après, ça a ses avantages. Mais comment aussi, ça, hein, ça pour donne les beaucoup filles. d'amour? Il vient vous faire des câlins le matin? Ah oui, il est là sur mon épaule, je le papouille, il n'y a pas de souci. Il a déjà dormi avec moi. Enfin, voilà. Et votre mari, il dit rien? Vu le blanc, ça m'étonne. Ma famille, des fois, commence à en avoir marre parce que il passe avant tout. Avant tout? Tout. Même votre fille? Oui. Je vous propose d'accueillir Nelly, c'est sa fille. Allez, viens. Coco. Nelly, bonjour. Vous êtes... Oh bah, il n'a pas l'air content là. Il y a un petit Il peu de veut jalousie sortir. dans l'air. Vous avez... Pardon. Enfin, tu as 17 ans, tu es en seconde bac pro de gestion à Quimper. Ta mère, elle est fusionnelle avec son perroquet? Oui, beaucoup trop. Et plus qu'avec toi? Oui. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qui t'agace? Je suis délaissée, mise de côté. Mon doudou. Pas content. Depuis longtemps? Depuis qu'il est rentré dans la maison? Ouais, depuis qu'on a des perroquets. Ah, parce que vous en avez plusieurs? Ah oui, 5. Oui, j'en ai 5. C'est du boulot. 2 enfants et 5 perroquets. C'est bien, ça fait 7 à la maison, dans les plus le tropiques. mari qui doit avoir une petite place quelque part dans la cage. Hein. Et les autres animaux? Ah, vous en avez d'autres? Oui. À la mais SPA, en fait. c'est ceux-là avec qui j'ai plus de complicité, que c'est plus fort. Pourquoi vous avez plus de complicité avec un perroquet qu'avec votre fille de 17 ans? Elle a besoin de vous? Ah oui, elle a besoin de moi, mais bon, un perroquet, c'est déjà privé de liberté. Donc j'estime qu'il a le droit quand même de passer en premier. Je l'autorise à faire ce qu'elle veut. Ah non, alors là, non, hein. Non, là, non. Elle n'est pas malheureuse, elle fait ce qu'elle veut. Ah si.
Vous savez, même si peut-être qu'elle vous le montre pas, mais on a toujours besoin de sa maman et de l'affection de sa maman. L'attention, c'est hyper important. Je lui en donne aussi. Hein, mais... Ça se concrétise comment? En fait, j'imagine, vous avez une conversation, tu as une conversation avec ta mère. Tout d'un coup, le perroquet se manifeste, elle te zappe. Bah, ça me blesse. Le bruit des perroquets, ça t'agace? Ah oui, ça fait vraiment mal aux oreilles. C'est horrible. Et le matin, dès que ma mère se réveille, ils hurlent dans la maison. Et quand nous, on est en train de dormir, donc ça nous réveille automatiquement et c'est pas possible. Comment t'expliques que ta mère, elle soit fusionnelle avec ses perroquets et moi avec toi? Bah, je comprends pas en fait, parce que c'est juste des animaux et que moi, je suis sa fille. Et qu'est-ce que vous répondez à votre fille? Que je l'aime beaucoup. Elle en a rien à foutre. Ça, il n'y a pas de souci. Elle en a rien à foutre. Attends de devenir fusionnelle avec les cafards, ok? Oh, c'est pas possible ça. J'aime ma fille, je ne dis pas le contraire, mais elle peut se débrouiller toute seule, que lui ne peut pas. Ah non. Non, là, je suis pas d'accord. Je veux bien déconner, rigoler. Non, mais là non. Ah là, non. Ah non. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. C'est pas une peluche, hein. C'est pas qui? C'est pas une peluche, donc je suis bien obligée de m'en occuper. Oui, mais enfin... Et il me le rend bien, il rend de l'amour. Bah, l'amour est possible aussi avec votre fille. Enfin, c'est... Bah, il est là, hein. Il n'y a pas de souci non plus. Hein. Ah, en fait, vous êtes buté, vous en avez rien à foutre. Mais si, je l'aime. J'aime ma fille, mais j'aime mon perroquet. Voilà. Il passe avant. Et donc votre perroquet passe avant votre fille et votre mari. Voilà. C'est dur d'entendre Mais ça. vous êtes méchante, c'est pas possible. C'est méchant. Mais non, je les aime. Je les aime tous, mais ça passe avant. C'est dur ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, mes enfants, ils sont grands maintenant, je leur ai donné tout ce que je veux, Voilà. tout ce que je peux, mais maintenant je m'occupe d'animaux, et les animaux finalement me rendent plus, les enfants doivent partir, c'est ça l'idée? Non, ils doivent pas partir. Non, mais bon. quitter le nid. Ils peuvent commencer leur vie, ils n'ont pas besoin de moi pour aller promener avec leurs amis, pas besoin de moi pour aller en boîte. Donc voilà, je fais ma vie. Oh, la aussi tête à de côté. Nelly. Hein. Bah oui. Je fais ma vie aussi à côté, c'est ma passion, c'est... Qu'est-ce que t'aimerais, Nelly? Bah, qu'elle mette un petit peu ce perroquet de côté et qu'on fasse par exemple plus de sorties ensemble que Qu'est-ce que t'aimerais faire comme sortie avec ta mère? n'importe quoi tant qu'elle soit avec moi. Elle fait des trucs avec toi? Bah, les magasins, mais la plupart du temps, c'est pour les perroquets. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes potes, parce qu'on a vu ta mère avec le perroquet sur l'épaule. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, ils en pensent rien, mais ils aiment bien venir chez moi juste pour voir les perroquets. Et pour ma les mère- entendre parler, ils disent ta gueule. Il l'a pas dit encore. Non, pour l'instant, il n'est Il pas veut pas décidé, parler. il est impressionné. C'est vrai? Oui. Myriam, tu veux pas essayer? Je peux taper la discussion avec un perroquet, moi ça me dérange vrai absolument pas. Eh ben écoute, vas-y. Il veut pas sortir. Mais fais comme chez toi, Myriam. Pas le doigt. Eh, ta gueule. Ça marche pas. Il a pas répondu. Enrico, ta gueule. Tu viens? Ouais. Tu m'as dit toi-même. Allez, on va passer à Julien. seul homme. Juju. Vous êtes là, le seul homme du plateau. Julien, est-ce que vous ne vous séparez jamais de votre pierre fétiche? Pas du tout. Eh non. Alors levez-vous. Mais de quoi ne se sépare-t-il donc jamais? Levez-vous et allez donc vous asseoir sur votre bon fauteuil. Le body. Julien, vous... Ah, attendez, vous savez pas tout. Julien, tu as 17 ans. Tu habites Metz en Moselle. Ce body n'est pas... Ce body est à toi. Et à moi, maintenant, oui. Maintenant, il est à toi. Excuse-moi, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Ce body est à qui? Était à ma copine. Ta Ah, y a pas copine? de A, c'est chelou. Parce que tu Désolée. vis toujours avec elle. Pardon? Tu vis toujours avec ta copine? Oui. Depuis combien de temps? Ah non, je vis pas encore avec, hein, pas du tout.
Mais c'est-à-dire que celui-là, il vit toujours avec moi. J'ai pas compris. T'as plaqué ta copine et t'as gardé le body. Pas du tout. En fait, moi, j'adore le rouge. J'adore la couleur là. Et un jour, en venant chez elle, j'ai vu qu'elle avait le body. Et je lui ai dit, putain, il est trop beau. Elle me dit, oh, bah, c'était pour te faire une surprise, etc. Et donc, la journée, elle se passe normalement, sans prêter plus attention au body que ça. Et en allant prendre sa douche le soir, elle rentre dans la chambre avec les vêtements sales pour la mettre au linge. Puis, je le prends. Putain, je le sens, je dis, sens bon, je le mets dans mon sac. Le week-end se passe, le dimanche soir, j'ouvre mon sac, je vois qu'il y a le body. Je dis, mais... Donc, je l'appelle, je lui dis, au fait, tu sais ce que je t'ai pris? Il me dit, bah non. Je dis, bah, je t'ai pris ton body. Donc, je lui envoie en photo et là, elle me dit, ah, mais rends-moi-le, machin. Bon, bah, je le prends, je le mets dans mon lit pour pas l'oublier le matin. Et toute la nuit, quand je dors, je me réveille souvent la nuit pour me retourner, n'importe quoi. Puis je chantais l'odeur de son parfum. Comme un doudou. L'odeur de son parfum. Puis en me retournant. Et puis je cherchais, c'était quoi? Donc je chantais mon coussin, c'était pas ça. Je chantais ma couette, c'était pas ça. Puis d'un coup, je vois le body, je le sens. Et ça fait 1 an que maintenant je dors avec, je me déplace avec. C'est un porte-bonheur, quoi. Mais la copine, elle est plus là. Si, elle est encore là. Ah oui, vous êtes toujours en couple On est avec elle. encore ensemble, bien sûr. Mais vous dormez avec l'odeur de votre copine. Voilà, parce que la semaine, on dort pas ensemble. Donc du coup, Comme souvent, les jeunes, ils dorment avec le t-shirt de leur petite amie. Oui, mais enfin, au bout d'un moment, il faut changer parce que là, il doit schlinguer un peu le body. Sans toujours son odeur, en fait. Ça fait 1 an qu'il sent la même odeur. Bah, si vous préférez, je rajoute un peu de son parfum ou quoi que ce soit, mais il pue pas, quoi. Enfin, je sens son odeur, son parfum. Qu'est-ce que ça vous apporte de dormir avec l'odeur de votre copine? Chelou, hein. Chelou, Juju. Le fait de l'avoir sur moi, ça me donne une certaine assurance, une certaine confiance en moi. Je saurais vous dire. Et Alors, vous dormez avec, mais vous l'emmenez partout. j'emmène partout, ouais. Dans votre sac, en scooter. Moto, ouais, je mets dans ma veste. Donc, vous l'avez avec vos potes quand vous sortez. Il est toujours là. Il est toujours là. Peut-être pas non plus, mais bon. Après, il est aussi avec moi au boulot. Vous êtes chauffagiste au travail aussi? Au travail aussi. Ah, mais quand vous allez réparer une chaudière, vous dites ah, parce que désolé. Bah, en fait, il est dans un sac plastique pour garder l'odeur, dans mon sac. Mon sac, il est avec moi. J'évite de le laisser dans la camionnette. Il est avec moi. Est-ce que des fois, vous faites pas un petit kiff, genre vous le portez comme ça? C'est juste l'odeur. Avec sa petite beubare et tout, le body, comme ça, il se regarde. Coquinou, ça. D'ailleurs, tu pourras me donner ton t-shirt et tes chaussures. Ok. Il me fait flipper, Evelyne. Vous êtes fétichiste du rouge, en fait. J'adore ça. Ouais. Eh bien, dans quelques instants, Myriam va se... Non, pas se déshabiller. Nous allons passer à Vanessa. Vanessa, c'est vous. Est-ce que vous ne vous séparez jamais de vos talons aiguilles? Et non. Levez-vous et allez donc vous asseoir sur votre bon fauteuil avec l'objet fétiche que vous ne quittez jamais. Vanessa ne quitte jamais sa tétine. Attendez, prenez-la dans la main. Qu'est-ce que vous faites avec votre... C'est votre tétine d'enfance? Qu'est-ce que vous faites? Pas du Elle se la tout. fout dans le Je feu. n'ai jamais eu de tétine quand j'étais petite, je suçais mon pouce. Et en fait, il y a quelques années, je me suis dit, pourquoi pas une tétine? J'ai beaucoup de mal à m'endormir, beaucoup de problèmes de sommeil. Je prenais toujours une sucette, donc je m'endormais avec une sucette. Sauf qu'après, j'ai eu beaucoup de caries. Et je me suis dit, il faut trouver un subterfuge. Pourquoi pas la tétine? J'ai essayé la tétine, c'est hyper apaisant. Et j'en ai jamais pris. Ça fait longtemps que vous avez une tétine? Ouais, plus de 10 ans. Vous avez 32 ans aujourd'hui. Ouais. Vous êtes en couple. 32 ans. Vous êtes comédienne et modèle à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Ouais. Votre copain, vous dormez avec lui avec la tétine? Ah oui, totalement. Alors, il rigole un petit peu, il se fiche un peu de moi. C'est Mais, super glamour au lit. Chérie, je veux t'embrasser, t'enlèves ta tétine. Oh, mais oui, tu m'embêtes. Après, je la remets direct après. Ça veut dire que je veux plus de bisous. Montrez-moi un peu. En même temps, vous êtes sexe, hein, comme ça. Ça vous procure quoi d'avoir une tétine dans la bouche le soir? Ce sentiment de tété, de rapport à l'enfance, de rapport avec le bruit, avec le fait qu'on a été dans le ventre de notre mère, qu'on a été bercé, qu'on a tété. Après, moi, j'ai tété le sein. Voilà, ça me rappelle en fait l'enfance. Vous avez déjà vu un dentiste? Ah oui, tout à fait. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'appareil. Et un psy?
Oui, tout à fait, oui. Et la psy, il y a des choses plus importantes, elle me dit. Hein. Dans la vie, il y a des choses plus Une importantes. tétine, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Tétine au lit. C'est mignon. Non, oui, c'est choupinou, mais au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose. Quoi. Ah, mais totalement. Totalement. Oui, Parce que pas ça glamour du tout. Hein. À 50 balais, avec les chicots qui manquent un peu, la tétine, Ça le fera pas du tout. Non, non. Je me laisse encore aller 1 ou 2 ans et puis après. Oui, voilà, prenez large. 1 ou 2 ans, ça va. Ouais. Et c'est que au lit ou vous l'avez tout le temps dans votre sac? Je la prends tout le temps avec moi parce que si je regarde un film ou si je lis un livre ou par exemple dans l'après-midi ou le matin, bah, je la mets. Ça s'appelle un objet C'est transitionnel. ça. En fait, j'ai toujours l'impression, toujours besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. N'y voyons aucune allusion sexuelle. Non, non, non. Par hasard, les gars sont... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, mais. Pour une fois, je n'ai rien dit. Voilà. On va passer à Laura. Où est Laura? Laura, bonjour, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes de Montpellier. C'est ça. Est-ce que effectivement vous ne vous séparez jamais de vos furets? Eh bien non. Et pourtant, vous êtes en reconversion pour devenir soigneur animalier. C'est ça. Ah, voilà, Et c'est pour ça que j'ai pourtant, senti. ça n'est pas l'objet dont vous ne vous séparez non. jamais. J'adore- Allez donc vous asseoir à votre J'adore les bonne furets, place. mais c'est pas eux. C'est pas eux et c'est qui? La madre. Vous voyez? Asseyez donc. Qu'est-ce qu'il faut faire Fondue. Alors Laura, Oui. votre mère, vous vous en séparez jamais? Voilà, bah disons que c'est pas un objet fétiche, mais c'est ma personne fétiche. Voilà. Vous pouvez pas faire un truc sans elle. Et non. Concrètement, ça se traduit comment? Ah, l'exemple. Voilà. Ça- Un exemple. Note. Non. Il y a moi, mais il y en a d'autres. Il y en a 5 autres. C'est-à-dire? 5 autres mamans. Non. Il y a autre chose dont je ne me sépare pas. Quoi? Je n'ai pas pu J'en fais partie. je n'ai pas pu les amener. Mais j'ai 5 chats à la maison et je ne m'en sépare jamais. C'est toute ma petite famille. Comment donc quand vous allez à la plage, au resto, vous êtes toujours avec votre mère et vos chats? Mes chats, j'essaie quand même Ils sont beaux. de garder. Oh, je fais un coucou à mes chats s'ils me regardent à la télévision. Gillo M, si tout, je vous aime. Le noir et blanc, c'était bien, ils vont celui de faire ma plein de mère. bêtises Il a maintenant. 15 ans. 15 ans. Voilà. Wow. Et il est content parce qu'il est dans son harem, c'est le seul mâle de la maison. Oui. Comment vous expliquez Laurence? Oui. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un fils, mais Il qui a un est métier... fusionnel aussi avec vous? Non, parce qu'il a un métier qui le garde beaucoup. Il est pilote de ligne. Je le vois très peu et il est près de son père. Et moi, c'est ma fille et c'est ma façon de vivre, ma fille. Voilà. Et en même temps, à un moment, vous avez quel âge déjà, Laura? Vous avez 27 ans, il est temps de couper le cordon avec maman. Oui, mais il y a C'est difficile? Je vais pas dire que c'est difficile, mais il y a une fusion qui s'est faite. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai perdu mon appartement, il y a eu un incendie. J'ai perdu 8 de mes animaux dedans. Et c'est la seule personne qui a été mon pilier à ce moment-là. Et qui m'a permis vraiment de remonter doucement la pente. Et cette fusion était déjà présente bien avant, mais elle s'est faite encore plus depuis que j'habite chez elle, en fait. Les animaux, c'est plus important que les humains pour vous? Vu les humains que je côtoie, honnêtement, je suis beaucoup plus moi-même en étant avec eux. Je me sens moi-même. Avec les autres, je suis obligée de m'adapter à eux. Et presque de transformer D'ailleurs, mon il faut que je caractère. vous avoue quelque chose. Ah, vous avez la même voix. Oui. Et pourtant, on se ressemble elle pas. ne veut pas d'enfant. Et quand elle parle à ses chats de moi, parce que je suis partie quelque temps, là, Nani va revenir. Nani va revenir. Voilà. Elle est un peu considérée, on va dire, comme la grand-mère. Je suis leur maman et ce sont mes bébés. Mais vous avez jamais envie... Vous avez des petits copains? J'en ai eu, mais la seule chose, c'est que mes chats sont vraiment prioritaires parce qu'ils font partie de ma vie. Ils m'ont aidé à remonter beaucoup de choses. J'ai vécu des choses assez difficiles et ils m'ont vraiment... Heureusement qu'ils ont été là. Ouais. Pas les mecs? Non, absolument pas. Et on va dire que les deux derniers en date, j'en ai une en particulier qui s'appelle Zira. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou à ma petite puce parce qu'elle me manque déjà. Spéciale dédicace à Zira. Et voilà. Et elle, je vrai. l'appelle ma testeuse de chéri. Et je peux vous dire que c'est vrai.
Oui. C'est-à-dire que si la chatte n'aime pas le petit copain, Oui. Elle le mord ou elle le griffe. c'est pas la peine de rire pour une fois que c'était pas une blague. Non. Non mais attendez. C'est pas une une chatte plaisante. à 4 pattes. Non mais j'entends bien, mais vous savez, je fais pareil avec mes chats. Hein. Maintenant, comme j'ai une femelle et un mâle, je suis tranquille. Hein. Oui. Mais c'est Mais sûr elle les teste et je peux vous confirmer que c'est vrai. Que ça si elle va fonctionne. vers la personne, le garçon, et ben Si ça se elle passe se- bien. si elle se laisse Et prendre dans les bras, elle ne l'avant-dernier, râle pas. elle l'a carrément mordu. Et ben ça n'allait pas. Elle s'est Ciao. approchée, je ne l'ai pas vue faire, elle s'est approchée, elle lui a mordu le pied. Ça marche beaucoup avec les animaux. Les animaux ressentent Je les suis les d'accord. personnes. Et avec bah, elle. c'est surtout elle, j'ai un feeling très particulier parce que parmi tous ceux que j'ai perdus, c'est ma rescapée Ouais. de cette histoire. Elle était dans Et le on a coma. lié vraiment un très très gros lien toutes les deux. Elle a été 5 jours dans le coma et j'ai été là, j'étais avec elle le matin, l'après-midi, j'allais la voir. Et cette fusion s'est faite il y a 2 ans. Et certains savent quand on parle de chien de garde et moi j'ai mon chat de garde. Et c'est Et vrai. c'est très dur quand quelqu'un qu'elle ne connaît pas s'approche de moi et sent qu'il y a de l'agressivité. Elle n'hésite pas, à aller de l'avant. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous Oui. parlez de vos chats. Encore. Parce que c'est des histoires douloureuses, mais en même temps, ça peut surprendre parce que les humains sont là aussi, ils sont pas tous mauvais. Les humains sont là, mais la personne avec qui j'étais au moment où il y a eu l'incendie ne m'a absolument pas soutenue. Ils ne Et sont c'est- pas tous pareils. Malheureusement, en fait, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui comprend ma passion des animaux et la passion que j'ai envers mes chats. Et vous avez des amis, des copines, Alors j'ai mon meilleur ami en particulier. Lui, c'est pas un passionné, mais il comprend très bien ma passion. Il adore mes chats. Quand on se rend visite, il vient voir mes chats avec grand plaisir. Et votre mère en même temps. Et voilà, et ma mère aussi. Et on va dire que Je m'entends bien avec lui. voilà, quand on est tous les trois, en fait, c'est voilà, j'ai pas besoin d'avoir un masque et Vous êtes en gros, vous-même. et d'avoir une façade en fait Vous envers n'avez pas les peur gens. de vous renfermer dans une bulle où il n'y a que votre maman, vos chats et votre... Non. Oui, mais on fait plein de choses ensemble. Hein. Oui, mais enfin, un jour, vous allez vous réveiller, puis vous allez Oui, revenir. mais sachant que justement, en ce moment, je suis en reconversion professionnelle pour devenir soigneur animalier, je côtoierai des gens qui comprendront ma passion. Parce que les gens, en fait, ils disent limite que c'est de l'obsessionnel d'être autant passionné envers les animaux. Et on a, si vous voulez, un contact mère-fille, mais on est aussi amis. On se fait des confidences, on se dit tout. On est... Alors bon, ça Mais va paraître bizarre si on dit on est comme un couple, mais on s'entend mieux qu'un couple. Oui, mais en même temps, vous On va n'êtes dire- pas un on va dire couple, que car elle et moi, vous c'est êtes... scène de ménage, mais mère et fille. Certes, mais il y a un moment, Oui, Oui. et c'est la vie, et c'est aussi la Oui. nature. de faire sa vie. Oui. Oui, c'est Oui. naturel de lâcher les enfants. C'est de faire naturel. ça. Mais en fait, on a une fusion que certaines en France ont. Elles sont mère-fille, elles vont faire du shopping, resto, ciné, etc. Sa meilleure amie. Mais ça Et- ne doit pas exclure les autres. Non, ça exclut pas les autres, mais je m'entends bien avec mais ses les amis autres ne aussi. comprennent. On va dire que les autres ne comprennent pas forcément mon caractère et que je préfère être dans un milieu où je me sens moi-même. Laura, je vous propose un truc. Oui. Avant qu'on parle avec nos autres invités qui, eux non plus, ne peuvent pas se séparer de leurs animaux, puisque on a trouvé l'humain du plateau. Je vous propose un truc. Vous m'avez l'air très... on sent la douleur encore de cette histoire personnelle hein, que vous avez vécue. On sent une espèce de hargne. Et votre maman a l'air plutôt, elle, sereine. Mais elle accepte finalement. Peut-être que ça vous va bien aussi, hein, cette situation fusionnelle avec votre fille. Oui. Je propose juste un truc. Détendez-vous. Détendez-vous. Un kawa? Et souriez-moi. Soufflez un peu. Voilà, vous y réfléchirez. Et puis je pense que de toute manière, dans l'avenir, avec vos chats et avec votre maman, il faudra vous ouvrir aux autres parce qu'il y a des gens bien sur la terre. On va passer à Lilou. Lilou, c'est vous. Alors, est-ce que vous, c'est la pierre fétiche qui vous quitte pas? Non. Alors c'est quoi? Il vous reste les talons aiguilles ou les furets? Quoi? Non, bah attendez, vous êtes à plat. Ah oui, c'est exprès. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lilou, vous avez 58 ans, vous ne les faites pas du tout. Vous êtes modèle photo. Vous habitez Saint-Maximin à la Sainte-Baume dans le Var. Vous ne vous séparez jamais de ces talons? De tous. Vous avez combien de paires de chaussures?
Je sais pas, une trentaine, un peu plus. Ben là, vous êtes à plat. J'en peux plus. Vous en pouvez plus? Ben mettez-les. Ça a dû être un calvaire hein, depuis 1 heure. Ah là, j'ai souffert, hein, j'ai les ampoules. Et vous allez, ah ben, moi, Il a j'ai les fallu ampoules que quand je mets les talons, mais vous, c'est le contraire. Il a fallu que j'arrive ici pour avoir des ampoules. Pourquoi vous êtes toujours perché? Ben, je suis perchée parce que je suis habituée. À l'âge de 4 ans, je volais les talons à ma mère. J'avais les petits pieds comme ça et je faisais le tour du quartier. J'adorais le bruit, le claquement. Clac, 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 clac. Ah ouais, ça me plaisait, puis j'aimais les talons. Il faut dire que j'ai un père cordonnier aussi. C'est le plus grand, ça a été le plus grand cordonnier de Marseille, cordonnier Bautier. Donc, il faisait des chaussures personnalisées à ma mère. Et après, il a continué avec moi aussi. Quand il me faisait les chaussures, que j'étais petite, il fallait que je les ai à côté de moi, sous le coussin, et que je sente l'odeur. Là aussi, L'odeur du cuir. vous n'avez pas coupé le cordon avec papa, hein? Et il n'est plus là, non, il n'est plus là, mais je ne l'ai pas coupé. Vous l'avez toujours pas coupé, vous non plus, visiblement. Non, je l'ai pas coupé. Je peux. Fais-toi plaisir, fais-ton kiff, vas-y. Alors, vous êtes toujours perché. Oh, ben voilà, Coco, Ah, il est sorti. il est sorti, Coco. Tu peux le toucher? Est-ce que j'ai le droit de le toucher? C'est les ampoules que j'ai. Lilou, est-ce qu'à à la maison, vous êtes aussi en talons? Oui. Vous faites tout en talons? Tout le temps. Je vais acheter les cigarettes en talons, je vais acheter le pain en talons. Le ménage en talons? Je suis en talons tout le temps. Quand je marche avec ça, je me tords un peu le pied. Mais comment vous faites? Je sais pas, j'ai grandi comme ça, c'est une habitude. Ça, c'est comme un Vous êtes célibataire? Oui. Pas. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai un fils qui va avoir 40 ans dans 3 mois. Et il a toujours vu maman perchée. Toujours maman perchée. Et j'ai ma petite fille qui a eu 13 ans au mois de mai, qui est comme ça mémé. Et comme ça, mémé. Elle vous pique vos godasses? Oui, à 2 ans, elle me volait les godasses. C'est haut, hein, quand même. Non, Allez, on va ils sont passer pas à Emeline. Emeline, où êtes-vous, Emeline? Est-ce que vous qui attendez un heureux événement avez toujours, vous aussi sur vous, une pierre fétiche? Non. Donc, ce sont les furets. Oui. Allez vous asseoir, échanger. Emeline, vous avez 22 ans, vous vivez en couple, vous êtes serveuse, vous êtes enceinte de 7 mois, vous habitez le Neubourg dans l'Eure. Ces furets, vous êtes inséparables. Oui, on les emmène partout, en vacances, on les a à l'appartement Liberté, Vous allez faire vos on les courses avec? promène. Non, pas non plus, non. Pas les courses, parce que voilà, c'est une question d'hygiène, mais sinon ils sont avec nous tout le temps. Oui. Ça fait combien de temps que vous les avez? Alors la femelle, ça fait 8 ans, et puis là, c'est le blanc, c'est son fils qui a 5 ans. Et donc, vous les sortez en laisse? Oui, oui, oui. Et comment ils réagissent, les gens? Bah, les gens sont étonnés, ils croient que c'est des belettes, des chats, des écureuils, enfin, des rats. Il y a tous les noms qui Qu'est-ce que ça vous apporte, vous qui attendez un heureux événement? Vous n'avez pas d'autre enfant, c'est votre premier? Oui, c'est mon premier. Qu'est-ce que ces animaux vous apportent? Bah, ils nous apportent de l'amour tous les jours. J'ai pas que des furets, j'ai d'autres animaux aussi, mais les furets, c'est ceux qui sont plus pratiques à emmener partout. Ils sont sociables, ils sont voilà. Ils sont sociables, on va voir s'ils sont sociables, puisque voici leur laisse. Oui, merci. Parce qu'on va les sortir de la cage. Oui. Hein. On va voir s'ils s'entendent bien avec Coco. Ça va, Waouh. Coco? Coco? Attention. Coco? Sur le plateau. Coco? C'est Rico, je crois. que c'est Coco. Rico. Ah, c'est Coco? Pour une fois que j'aimerais bien qu'on m'insulte. Coco? Vas-y, Coco. Vas-y, Coco. Ah non, Coco, il est cool sur le plateau. Ah voilà, ils sont là. Donc voici les furets. Ils s'appellent comment? Alors, la petite foncée, c'est Fouifouine, et l'autre, c'est Foufou. Fouifouine et Foufou. Voilà. Vous attendez un heureux événement. Oui, Quelle place vont avoir les furets par rapport à cet événement? toujours la même. C'est-à-dire, voilà, on ne changera pas leurs habitudes, on les sortira toujours, on les lâchera toujours dans la maison. Voilà, ça ne changera rien. Ils ne seront pas malheureux pour autant, quoi. Vous n'avez pas peur qu'ils mordent un enfant, enfin qu'ils Non, mordent votre non. enfant ou Non, après, faut faire attention quand même. Enfin, on les laissera pas en liberté avec l'enfant, mais voilà, si l'enfant est sur le canapé, on peut les mettre par terre sans C'est problème. affectueux un furet? Oui, oui, oui. Surtout avec vos bras, vous avez des marques? Oui, bah ça c'est parce que j'ai un chat en fait, et il est jeune. C'est pas eux, hein. C'est J'ai pas. le même à la maison. Oui.
Ça griffe. C'est pour C'était ça. pas les furets. Non, non, c'est pas les furets. Et alors, on va continuer avec Adélaïde. Adélaïde, vous avez 41 ans. Vous avez un garçon de 12 ans. Vous habitez Nice. Et vous ne quittez jamais cette pierre. Où est-elle? Alors, c'est pas Saint-La. Alors, excusez-moi, c'est un peu... C'est pas... ben là. Non, mais fous-toi à poil. Hein, Oh bah, remarquez déjà, il faut que je me mette au body rouge, alors comme ça. Voilà, en fait, ce sont 2 gris-gris que j'ai sur moi. Voilà. Et cette petite pierre, c'est tout simplement une malachite. Et je les ai en fait. C'est quoi une malachite pour ceux qui ne savent pas? Alors, en lithothérapie, c'est. En quoi? En lithothérapie. Non, mais je sais que maintenant, il faut parler extrêmement bien français. Mais... Ouais, alors en fait, ce sont des croyances, bon, de part de mon métier aussi. Hein. Oui, puisque vous êtes voyante. Voilà. Et donc, la lithothérapie les pierres permettent de nous aider sur certains points de vue de nos Est-ce que vies. vous pouvez nous les montrer sans bouger, qu'on les voit bien? Voilà. C'est une médaille, en fait, et une pierre. Médaille par rapport à ma croyance. Et la pierre, de façon à ce que je me sente bien. Et la pierre permet... Alors, chaque pierre a une vertu. C'est ça, la lithothérapie. Chaque pierre a une vertu. Saint-La, en l'occurrence, la malachite, c'est vraiment pour se protéger contre le négatif extérieur. Il y a du négatif, là, sur le plateau? Mais il y a toujours du négatif. Vous en ressentez, là? Moi, j'en ressens pas, en fait. Je m'attarde pas à ça. La malachite vous protège. C'est pas que la malachite, c'est aussi un état d'esprit et ça va aussi avec la malachite. La Mais malachite, si vous l'état voulez- d'esprit ne va pas sans le fait que vous ayez ces 2 pierres dans votre soutif. Ouais. Depuis combien de temps? Oh, depuis, je sais pas, mon adolescence sûrement, ouais. Bah alors comment vous faites quand vous allez à la douche? Alors, il y a que alors, en fait, il y a qu'à la douche que je les enlève et il y a un petit récipient qui est près de la douche de façon à ce que je les voie. Pour le mettre dedans. Voilà, c'est un petit truc provençal parce que la couleur n'est pas la même, donc ça me permet de voir à travers la vitre de la douche. Et quand vous allez à la plage? Et dans le maillot de bain, j'ai pas les seins à l'air. Voilà, c'est. Eh bien, si vous allez à l'eau et qu'ils partent. Mais ça peut pas. Pourquoi? Là, il y a une épingle à nourrice et je coince dans l'épingle à nourrice. Excuse-moi, Et vous mettez jeune- automatiquement à l'intérieur, ça s'accroche. Jeune Obi-Wan. Mais tu n'es pas mon père. J'ai l'impression d'être dans Stargate, la malachite. En fait, comment vous avez estimé que ça vous portait chance? En fait, il s'est passé quelque chose dans votre vie ou Oui, oui. Disons que nous avons tous des étapes de... Alors, c'est toujours pareil, c'est dans mes croyances. Je ne vais pas voir un psy, je ne pense pas en avoir trop besoin. Non, ça va. Mais Voilà. pour le moment, ça va. Mais À la limite, la malachite coûte moins cher. après, on peut faire un prix de gros. Ouais. Si là, c'est mon choix, ils ont un prix. On sait Mais jamais, je connais on un peut faire mec, tarif il de est groupe. super bon. Ouais. Je vais vous filer une adresse. Vous allez- On fera comme les alcooliques anonymes. Moi, c'est Adélaïde. Voilà. Exactement. Bonjour Adélaïde. Mais en fait, ça dépend de nos étapes de vie. Et chaque pierre peut correspondre à une étape de vie. Il y a eu un moment dans ma vie, alors par rapport à la malachite, je parle, puisque mon fils porte aussi des pierres, mais qui sont complètement différentes. Votre fils Romuald est dans le public. Il est où, Romuald? Coucou, Romuald, viens nous voir. Il va faire un béton. T'as pas de micro, Romuald. ¿Dónde está el micro? Allez, allez, allez. Alors, Sébastien. Il est là. Muy bien, gracias, Romuald. T'as une pierre aussi, toi? Oui. Où elle est où? Allez, monte ton caillou. J'en ai 2 là. Tu as quel âge d'abord? 12 ans. Combien? 12 ans. 12 ans. Et donc, t'as quoi comme pierre? Alors, je connais pas les noms. Œil de tigre, chérie. La protection, Oui. c'est œil de tigre. Laquelle, Et l'autre, la verte? c'est une tourmaline. Oui, mais... Œil de tigre, œil de tigre. Ok, Jackie Chan, tu vas te calmer maintenant. Va à côté de Meriem, tiens. Allez, Je viens. crois que elle va aimer les pierres, Meriem. Je suis très caillou, ouais. Et Ouais, mais sa mère, elle a l'œil. je sais, il y en a une, c'est pour la mémoire et les études. ça Et donc, marche, du coup t'as de la mémoire et tout? Bah, je pense. Enfin, je sais pas. Et l'œil du tigre, c'est pourquoi? C'est pour la protection, mais c'est pas une forte protection. C'est en fait pour l'aider à la communication, pour l'aider aussi à se protéger des gens qui peuvent être négatifs, et surtout l'aider aussi à la communication avec les autres, qui se fassent des copains et tout ça. Et tes copains, ils en pensent quoi? Bah, je pense qu'ils regardent pas trop parce que c'est caché sous le t-shirt. Non, mais quand tu vas à la plage? Alors, quand je vais à la plage, je vais pas spécialement avec eux et puis je l'ai, de toute façon. Tu peux pas t'en séparer non plus? Ah non, parce que une fois,
J'ai été dans un centre Vas-y, aquatique. raconte ton histoire. Oui. J'ai été dans un centre aquatique et j'avais enlevé les pierres pour pas les abîmer. Et en fait, je vais pas arrêter de me cogner, de me brûler, de me casser un ongle. Et du coup, après, quand je suis revenue chez moi, je les ai remis. Et donc, c'était porte-bonheur. Je pense. Et tu Je pense crois que ça dur comme marche. fer. Oui. Et tu les gardes toujours avec Oui, toi. Tu tout le dors temps. avec. Mais Oui. je pense que ce sont des croyances, certes, mais je pense aussi que les pierres sont comme nous. Il y a plein de molécules, des choses comme ça, que l'on peut échanger. Moi, pour ma part, alors avant d'avoir Saint-La, parce que les autres, en fait, n'étaient pas adaptés à ce moment de vie que j'avais. Et un ami que j'ai qui me conseille sur les pierres, puisque je connais pas grand-chose, moi, en pierre. Hein. Voilà, c'est juste les pierres que l'on porte, nous, voilà, je connais pas grand-chose. Un ami m'a dit, mais c'est pas ça qu'il te faut, elle n'était pas assez forte. C'est un mec. Oui, oui. Esteban, que je salue, d'ailleurs, je sais pas, voilà, je salue. Un très grand Esteban, ami Roya. à moi, qui m'a dit, elle n'est pas assez forte pour toi, faut une pierre plus forte, il faut que tu prennes une malachite. Donc j'ai acheté la malachite. J'ai énergisé, ce que j'appelle énergisé, c'est-à-dire que j'ai nettoyé à l'eau de source cette pierre. Je l'ai mise au soleil, puisque ça prend l'énergie du soleil et que j'aime les choses qui sont très lumineuses et positives, moi. Et je l'ai portée, cette malachite. Et je peux vous assurer que du jour au lendemain, les problèmes se sont réglés sans rien que je fasse. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est votre croyance. Meriem, qu'est-ce que tu as... On va se calmer derrière, les grands là. Meriem, Oui. tu as entendu tous nos invités. Toi, tu es venue la première fois sur le plateau de C'est mon choix parce que tu étais phobique des cafards. Tu as entendu tous nos invités qui, eux, ne sont pas phobiques, mais sont fusionnels avec ces objets ou beau. ces animaux C'est beau. ou leur maman. Lequel t'a le plus scotché? Celui qui m'a le plus coaché, c'est le body. Alors, le body, il est perché. Il est vraiment perché. Mais après, voilà, moi j'y crois. Enfin, quand on est attaché à un objet, on peut s'y attacher. Peut-être après, je fais des blagues comme ça, mais j'y crois. Il y a aucun souci, je juge personne. Mais après, même les pierres, tout ça, c'est quand on croit vraiment. Après, peut-être ça devient psychologique. Quand on y croit réellement, et ben, ça fait du bien. Peut-être qu'on a besoin que de ça. Voilà. Et nous, ça nous fait du bien de t'avoir à nouveau reçu. Car grâce à Meriem, on est encore plus connus à C'est mon choix, car on n'est pas venu là, ici, à C'est mon choix sur Chérie 25 pour souffrir. OK. Merci à tous nos invités. Bon body, bon furet, bon perroquet. Meriem, plein de bonnes choses dans ta vie. Romuald aussi, garde bien tes pierres. Et à très bientôt sur Chérie 25. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.